Bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer par une citation de Jacques Salomé. Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet à deux êtres qui s'aiment de rester ensemble dans la durée d'une vie. C'est la qualité de la communication, la richesse des échanges, la vitalité des partages qui nourriront leur relation et la maintiendront vivante. Dit autrement, le ciment d'un couple, c'est le dialogue. Ceci est le constat de quelqu'un qui a beaucoup écouté et beaucoup vécu. Sa conclusion ressemble à celle de Salomon qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Qu'est-ce qui a maintenu vivant un couple? Donc, excusez-moi, pas un couple, un peuple qui aurait pu disparaître des centaines de fois sous les coups de boutoir de l'histoire. La parole, verticale, horizontale, orale et écrite. Compter sur le cœur, c'est risqué, car l'être intime de l'homme, son cœur, est insondable, dit David dans le psaume 64. C'est mignon, tous les cœurs qui clignotent partout, c'est facile, mais comme tous les miroirs aux alouettes, ça passe. Et sans vouloir être rabat-joie, c'est bien pratique, à une époque du tout jetable. C'est facile d'afficher un cœur sans rien dire, sans chercher au fond de soi des mots qui veulent et peuvent dire quelque chose. J'exagère certainement en rappelant cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour l'adorer. L'amour est devenu l'idole auquel tout est sacrifié et nombre de couples sont sacrifiés à cette idole. Je t'aimais, je ne t'aime plus, l'amour demande de passer à autre chose. C'est lui qui commande, c'est lui qui régit tout. Certes, sans amour, rien ne peut commencer. Mais ce qui fera durer, ce sont les fils qui passent d'un bord à l'autre pour coudre ensemble les morceaux séparés. Ces fils, ce sont les dialogues qui courent de l'un à l'autre comme la navette d'un tisserand. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui avait pour titre « Donne du temps au temps ». J'y disais que le Shabbat ou le tétragramme donnent du temps au temps. Ils construisent le temps. Aujourd'hui, il s'agit de construire l'homme qui a pour vocation de développer son être en passant de la puissance à l'acte, du potentiel à la réalité. C'est la parole qui construit, parachève l'être humain. D'abord, la parole verticale entre le ciel et la terre, mais aussi et peut-être surtout la parole issue de l'alliance entre un homme et une femme. D'après les commentateurs juifs de la Torah, le premier couple, Adam et Ève, s'est déchiré car aucune parole n'a été échangée entre eux. Alors, le serpent s'est glissé dans ce vide. Il adore le vide. Il s'y glisse dès qu'il peut. Il faudra attendre Abraham et Sarah pour entendre le premier dialogue entre un homme et une femme. Adam et Ève s'aimaient certainement, tout au moins au début. Véritable coup de foudre, Adam a crié son admiration en voyant cette femme. Ça a clignoté de partout. Après le passage du malin, qui a su nouer un dialogue, lui, le couple s'est séparé pendant 130 ans.
dit la tradition orale. Heureusement, ils ont renoué les fils et l'histoire, bien que chaotique, a pu durer, mais cette fois truffée de paroles. Bien sûr, rien ne serait possible sans un point de départ qui est une force du tout est possible. Ça s'appelle l'amour. Mais sans la volonté de tendre des fils entre deux points, chacun reste figé dans sa solitude. Chacun va son chemin sans se voir, dos à dos. Mais un don nous a été fait. Avec lui, nous pouvons accomplir ce que l'on appelle le service du cœur. Il s'agit du pouvoir de parler. C'est le liant entre les faits. Un peu comme les agneaux apportés au temple au sacrifice pour renouer le ciel et la terre. C'est une alliance plus universelle que l'alliance de sang. Prenons l'exemple d'une graine. Elle est comme un point, elle est dans une coquille. Ce n'est qu'en tirant un fil vers le bas, les racines, et un fil vers le haut, la tige ou le tronc, qu'elle pourra espérer un jour porter à son tour des graines capables de germer. C'est aussi le cas de la plus petite lettre hébraïque, qui a la forme d'un point, et sans laquelle aucune autre lettre ne peut être écrite. Ce point est tiré vers le haut ou le bas, à droite, à gauche, et l'espace se dessine. Quelque chose se dit et exprime la volonté de celui ou celle qui tient la plume. C'est la volonté qui ordonne à une main de tirer un fil, de se mettre en mouvement pour agir vers le haut, le bas, à droite, à gauche, afin de sortir de la solitude. La volonté prend la graine du cœur, la plante, l'arrose et la garde. Tire des fils vers l'autre. On dit que les mains sont le prolongement du cœur et la bouche parle d'abondance du cœur. C'est ce que j'appelle planter avec les mains et arroser de paroles. Sans ces deux actions, l'objectif a très peu de chances d'arriver à son terme. Le cœur ne suffit pas. Il est plein de désirs, comme des graines qui roulent sur elles-mêmes. Si personne ne veut les faire s'exprimer vers l'extérieur, rien ne se construira. Avec le temps, la parole a été détachée de la réalité. Elle est devenue théorique, philosophique, un surplus dont on peut se passer. Pourtant, nous subissons tous les jours les fruits de paroles malveillantes. Nous le voyons bien dans le mal que les paroles créent. Elles font des choses comme les mains. Pourquoi pensons-nous que l'on peut se passer de paroles pour faire le bien, construire un couple qui tient? Non, le cœur ne suffit pas. Il a besoin des mains et de la bouche pour exprimer, pour créer ce qu'il désire. Veut-il tisser ou déchirer? Il a à sa disposition des lettres, des mots, qui vont accomplir et réaliser ce qu'il désire et faire que ça dure. Et ça durera, car la parole humaine est issue du souffle du Créateur, l'infini, l'éternel. L'homme, d'après la traduction d'Onkelos, est un souffle parlant. Il traduit ainsi: l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière de la terre, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme
devint un souffle parlant. Je ne pense pas pouvoir mieux exprimer la nécessité du dialogue que ne l'a fait Benjamin Gross dans l'introduction de son livre « L'aventure du langage ». Je vous lis un passage. Le développement des sciences humaines et la nécessité impérieuse de préciser la place de l'homme par rapport à la nature ont conduit ces dernières décennies à une réévaluation du rôle du langage, aussi bien dans la formation de l'individu que dans la structuration ou la déstructuration des sociétés. Les fulgurants progrès des moyens de communication et la place de plus en plus envahissante de l'usage de la parole orale, écrite ou diffusée mettent en relief la faculté fondatrice du langage dans la constitution de la société et la valeur de communication du lien qui en assure la pérennité. Le problème de l'homme moderne, soumis aux effets de la désintégration sociale, se comprend peut-être mieux et s'éclaire davantage au niveau de la confusion, voire la perversion du langage, qu'à travers l'analyse singulière des crises économiques. Le langage ne parvient plus à synchroniser la vie des choses et à garantir l'entente des hommes. L'étude de la fonction du langage semble pouvoir apporter une contribution sérieuse à l'élucidation de l'humain, car la visée de la parole atteint au plus profond de sa vocation à pratiquer l'échange et à se saisir comme un être de relation capable d'écoute et de dialogue. Je m'arrête là parce que, en fait, j'aurais envie de lire tout le livre, parce que tout le livre est fort intéressant. Je vous laisse pour aujourd'hui. À bientôt et bonne semaine.